Salut. Ça va? Là on est sur une vidéo très 2015, très 2005 même, je dirais. Petite FAQ dans mon lit, voilà, bienvenue chez moi. On est chez ma mère, je suis un peu gêné de vous emmener ici. Là ça y est, on est chez moi, ce qui est rare. J'ai fait une vidéo dans mon ancien appart, c'est tout. Et vous êtes chez ma maman, vous êtes poli, vous êtes gentil, ok? Petite vidéo FAQ, on est posé, on est samedi, je vais pas vous mentir. Cette vidéo sort dans 24 heures, il est 10h58, on est samedi. 18 avril, j'ai une journée pour monter cette vidéo et vous la poster. Petit café, petit lit, voilà, je quitte pas mon lit. Depuis la dernière vidéo, je suis resté dans mon lit, je me suis bien reposé. En fait, je me suis dit que c'était sympa de vous faire une petite vidéo entre tous ces concepts, ces grosses prods que je vous fais sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ça va pas leur faire de mal, et à moi non plus, de faire une vidéo posée dans un lit. Voilà, un truc très chill, parce que c'est sympa de faire des énormes vidéos avec plein d'invités, des énormes prods et tout, comme je vous fais habituellement. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, on se pose. C'est rare que je fasse des vidéos posées où juste je réponds à vos questions. D'ailleurs, vous avez été trop mimi, parce que j'ai mis une petite boîte à questions sur Insta. Et je pensais pas recevoir autant de questions. J'avais fait ça une fois quand j'étais à Montréal, quand je m'étais tenté à l'aventure YouTube il y a 2 ans. Et j'avais fait une petite FAQ et il y avait eu genre 6 questions, 5 questions. Donc genre une de ma mère et une de ma sœur. Et là je me la suis retentée et je me suis dit mais je vais pas recevoir beaucoup de questions je pense. Et en fait, pour vous dire, il y a même des questions que j'ai pas gardées parce que j'ai pris les plus importantes. Enfin, celles qui revenaient le plus. Et bref, trop mini, je remercie d'avoir posé des questions. Je trouve ça adorable. On se lit. Première question, vous avez été très curieux sur ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, ma vie même, pour certains. On se détend. Et je pensais pas, c'est un truc, c'est vrai, dont je parle jamais. Et du coup, je pense que je vais répondre aux premières questions là sur tout ça. Et après, on passera aux questions qui concernent plus mon taf. Première question, c'est tu as un amoureux. Alors, je sais plus comment tu t'appelles, je sais plus qui m'a posé cette question, mais non, je n'ai pas d'amoureux. C'est vraiment un truc qui me désintéresse en ce moment, c'est assez fou de dire. Enfin, je sais pas si je me voile la face et si juste en fait je veux grave quelqu'un et juste ça arrive pas, du coup je suis en mode je m'en fous. Je m'en fous grave. Ou si vraiment, genre, je m'en fous, mais je crois que je m'en fous pour de vrai. Genre, je me porte trop bien, en fait. Je crois que j'ai trouvé ce truc où juste, je me plais trop dans tout ce que je fais. Genre, mon taf, il est déjà... Enfin, en vrai, c'est quand même très prenant de... Et maintenant, vous faire des vidéos. Et je me dis, si je viens mettre quelqu'un là-dedans, j'ai pas envie de tout déséquilibrer. Genre, c'est à peine le début, je commence à peine à kiffer ce que je fais et à développer un peu ce que je fais. Et je sais que si je rencontre quelqu'un, ça peut un peu, genre... Et j'ai pas envie de ça. Genre là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi, je trouve ça trop bien, c'est la première fois de ma vie où, genre là, depuis 1 an et demi, je suis vraiment en mode moi, je fais les choses pour moi, j'attends rien de personne, enfin en tout cas pas d'un mec, et je trouve ça hyper satisfaisant. Être là, genre je vibe pour moi. Du coup non, j'ai pas d'amoureux, et ça va très bien comme ça, genre je suis vraiment très content. Ça me tombera dessus au moment où je m'y attends le moins, je pense. Deuxième question, tu fais des vrais dates, plans pendant tes voyages? Ça j'ai pas trop compris. Plans? Genre... Non, genre déjà j'ai du mal à rencontrer des gens en mode juste viens on est potes. Alors je vais pas du tout me tenter des trucs de rencontrer des mecs ou quoi. La dernière fois que j'ai fait un date c'était quand? C'était à Paris genre. Juste après la fin de ma relation, 5 mois après. Mon dernier date il date d'il y a 2 ans. Je suis vraiment un gros bébé. Mais du coup non. Prochaine question. Est-ce que tu vois quelqu'un ces temps-ci? Sinon à quand remonte ta dernière histoire? Bah du coup j'ai déjà répondu. Je vois personne à part Andy Maya. Et sinon à quand remonte ma dernière histoire? Ma dernière histoire sérieuse. Elle remonte à il y a 2 ans et demi du coup. Putain. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut trop que je vous raconte cette histoire. Faudrait que je fasse un Trauma Kitchen où je vous... C'était un peu genre... du coup, la seule vraie histoire de ma vie. Et elle était un peu cata. Enfin, même totalement cata. Genre, trop toxique et tout. Et j'ai trop envie de vous faire un Trauma Kitchen à ce sujet-là. Ça va être sympa. Et du coup, ouais, non. Attends, mais il est pété ce début de vidéo, là. Pardon. C'est pas grave, on est en 2005. Body count. Curieux. Body count, en vrai, du coup, 1. Les bébés. Et je crois que je m'en fous encore une fois, genre je me mets vraiment pas, je suis pas là en mode oh. J'ai côtoyé que un seul mec. Enfin non en vrai, ouais, c'est trop perso, non? Je sais pas. Mais un. Et je suis totalement ok avec ça. Genre j'ai pas ce truc de ah merde, c'est un peu la honte. Au contraire, je trouve ça un peu précieux. Non mais je trouve ça hyper chou de me dire qu'à 23 ans, je suis genre trop ok avec le fait d'avoir côtoyé que un seul mec réellement dans ma vie. Voilà, j'ai une relation genre longue de 1 an et demi, et enfin longue à mon échelle, à mon jeune âge. Et je trouve ça bien de me dire que... En fait, je sais pas, j'ai pas du tout ce côté vouloir à tout prix côtoyer des mecs et tout, même au juste faire des dates sans forcément aller plus loin. Alors du coup, en allant plus loin, je suis encore moins tenté. Je suis vachement du genre à vouloir faire des trucs avec des gens que j'affectionne réellement. S'il se passe quelque chose, c'est que la personne, je la connais, je l'apprécie, je l'aime, j'ai développé un peu
Un truc, tu vois, il y a un truc entre nous. Voilà. Bref, est-ce que tu utilises Grindr? Est-ce qu'on dit Grinder ou Grinder? Emoji ange. Non mais l'autre. Non, j'ai utilisé ça une fois, parce que je pensais que c'était un peu comme Tinder au tout début, mais anecdote, j'avais genre 17 ans je crois, j'étais au lycée, j'étais en vacances à l'île d'Oléron, j'installe ce truc en me disant vas-y, je commence à parler avec des mecs et tout, enfin je voulais, et en fait j'arrive là-dessus et je me dis mais c'est space, c'est très space, et en fait c'était pas du tout ce que je croyais que c'était, genre je m'attendais à ce que ce soit juste un truc de rencontre où tu parles avec des garçons, et en fait c'est un peu plus... que ça. Enfin... voilà. Mais du coup, non. Non. C'est pas ma cam. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur ma vie personnelle, hein. Très personnelle, là, même. On va passer aux questions un peu plus... travail. Boulot. Alors, comment tu vas, emoji étoile? Je vais pas filmer cette vidéo avant, parce que j'avoue que j'ai un peu eu ce truc de transition où je rentre. Bon, je vous ai fait un vlog à Paris la semaine dernière, je vais pas le répéter, mais c'est vrai que j'ai eu une semaine ultra chargée en rentrant, et du coup, j'ai pas eu le temps de trop de... En fait, dans ma vie, et je m'en plains pas, parce que c'est moi qui me donne ce rythme-là, mais tout va très très vite. Il y a peu de moments où je suis en mode... Enfin, en tout cas, depuis genre 6 mois, où je suis parti à Bali, j'ai enchaîné boulot, je suis reparti à Londres, je suis re-rentré, j'ai vendu mon appart, je suis reparti à Copenhague, bref, c'est trop bien, hein. C'est un mode de vie que j'ai décidé et que je... Enfin, là, je sais que sur un laps de temps défini, je vis ce mode de vie-là. Et c'est quand même, un peu fatigant, et même le fait de plus avoir d'appart, je pense que c'est quand même une charge mentale un peu, de me dire que j'ai pas d'endroit. Si, bon là, ma mère, mon bébé, elle a refait une chambre qui était genre... J'ai un peu l'impression que je suis dans mon ancienne chambre de mon appart. C'est genre... Tout est là, tous mes meubles ils sont là, du coup j'ai l'impression que c'est chez moi. Donc c'est vrai que quand je rentre chez ma mère, j'ai quand même cette sensation d'être chez moi, et donc je me sens trop bien et tout. Genre là ça fait une semaine, il a fait beau, j'ai un peu bronzé, vous avez vu ou pas? Non? Donc ça va, je me pose, mais c'est vrai que depuis que je suis rentré de Copenhague, encore une fois, je suis un peu dans ce truc de tout va très vite. Là ça fait une semaine que je suis rentré ici, et enfin, je revis un peu, genre je dors, je me couche super tôt. Je fais des comas la nuit, je m'endors à 22, je me réveille à 8. C'est normal? Je crois pas. En tout cas, tout va bien. Juste le rythme que je m'impose, encore une fois, c'est vraiment juste moi. Je sais que c'est pas, genre, ça peut pas durer un an comme ça. Genre, être dans mes valises tout le temps, de pas avoir d'endroit où je suis vraiment, genre, chez moi et tout. Mais j'ai hâte aussi. J'ai hâte de passer par cette étape où juste, vas-y, je me trouve un appart. Et je me pose. Autre question. C'était quoi l'opération dont tu parlais dans ta vidéo d'hier? Du coup, la vidéo de ma semaine dernière. C'est vrai que je vous en ai parlé rapidement plusieurs fois, je crois, quand j'étais à Bali aussi. Mais je me suis fait opérer d'un complexe qui vraiment, genre, me collait à la peau depuis 10 ans, je pense. 15 ans même peut-être. Pareil, c'est un truc dont, ça je sais que je veux grave vous faire un épisode de Trauma Kitchen par rapport à ça, parce que c'est vraiment genre le trauma de ma vie, enfin ce complexe. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail, enfin je vous raconterai tout en fait, dans cet épisode de Trauma Kitchen. J'ai fait de la chirurgie esthétique à 23 ans. Ça se voit pas trop, hein. C'était pas sur le visage en même temps. Genre dans 2-3 semaines, je vous tourne l'épisode et je vous le sors dans courant mai-juin. Ok? Prochaine question. Tu as toujours voulu être monteur? J'ai jamais voulu être monteur. Quoi? En fait, j'ai vraiment... Enfin, ça s'est un peu, genre, mis devant moi, sans que je le veuille, même si en soi, une fois que c'est arrivé, j'étais grave en mode... Oui. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je crois que j'avais raconté, encore une fois, dans mes premières vidéos à Bali, où je vous parle un peu de mon taf, j'ai eu cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement, il y a des années, et je faisais des trucs de montage et tout, des fonds verts que les gens pouvaient réutiliser dans leurs vidéos, machin, des animations, bref. Et de ça, une américaine m'avait contacté sur Insta en me disant « Salut, est-ce que tu peux monter mes vidéos ?» Et j'étais en mode... Quoi? Je peux monter des vidéos des gens? J'avais dit ouais, j'ai commencé à monter ces vidéos. Ensuite j'ai bossé avec Romy, qui pareil avait posté une story, et j'étais en mode en vrai, je peux peut-être monter ces vidéos à elle aussi. Et en fait ça s'est fait comme ça, et au fil du temps j'ai bossé avec de plus en plus de monde. Et vu que j'ai toujours trop kiffé le montage, j'étais en mode vas-y, pour l'instant c'est trop fun, je fais ça, le lycée s'est arrêté, j'ai continué à bosser avec Romy. Et j'aurais jamais pensé que, et c'est un peu marrant à dire et un peu fou, mais même encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis en mode quand est-ce que je travaille? Enfin, genre pour moi, ça a jamais vraiment été un taf, je l'ai pas choisi en mode ça va être mon taf, et du coup, encore maintenant, je suis en mode parfois, mais j'ai pas l'impression de travailler. Enfin, pas comme on l'entend en fait, je sais pas, le fait d'avoir eu cette chance-là, je crois que je réalise pas encore que je bosse vraiment. C'est trop bizarre. Et du coup, j'ai jamais voulu être monteur en soi, jusqu'à ce que ça se mette devant moi il y a 5 ans, et depuis, ouais, je suis monteur et j'adore. Combien de temps passes-tu pour monter une de tes vidéos YouTube, des rushs effets? Alors, il faut savoir que, en général, une vidéo, celle-ci par exemple sera plus courte je pense, mais sur des gros vlogs, enfin sur des vlogs de 40-50 minutes que je vous fais habituellement, il y a, je pense, 2h30 de rush, genre moi qui me filme pendant 2h30.
c'est long. En général, je mets quasiment le double de temps que la vidéo dure pour faire le dérush. Donc si ma vidéo elle dure 2 heures, je vais passer genre 4 heures sur le dérush. C'est long de se voir pendant autant de temps. Et après, le plus long, c'est l'habillage, puisque je pense que pour 40 minutes de vidéo, je mets bien 12-15 heures. Oui, mais parce que je pense que je suis beaucoup dans le détail de plein de trucs de zoom, que la musique elle soit trop bien, et c'est ce qui fait sûrement la différence dans plein de vidéos que je monte. Mais il y a vachement de détails que je pense on remarque pas, mais qui, inconsciemment, quand tu vois la vidéo, genre sans t'en rendre compte, je pense qu'il y a un truc un peu satisfaisant de tout est très bien. Pardon. Je suis en train de me saucer à mort là. Bref, c'est plein de petits détails que juste moi je vois, je crois. Et qui sont longs à faire et qui font que la vidéo est potentiellement plus agréable à regarder. J'espère. Du coup voilà, je pense qu'une vidéo me prend minimum 15 heures, 15 à 20 heures. Où as-tu prévu de partir maintenant que tu es revenu de Copenhague? Bah je vais pas vous dire. Ce que je peux vous dire c'est que dans... Vous allez me voir autre part qu'en France. Ça va être genre fou. Oh, elle est folle. Et j'ai trop hâte de vous emmener. Et je crois que ça va vous faire trop plaisir. Et sinon, j'ai prévu, j'aimerais trop cet été vous faire une série de vidéos. Enfin, en fait, tout l'été, ce que j'aimerais faire, je vous explique. Vous écoutez, ok? J'aimerais partir à l'île de Ré, parce que c'est un truc que je fais depuis 3-4 ans avec ma meilleure amie Manon. On part depuis 3 ans, je crois, 4 ans. À l'île de Ré pendant genre une semaine l'été. Et je me rappelle que jusque-là, vu que je faisais pas de vidéos sur YouTube, je faisais des vlogs pour mon Insta. Et mes putains de vlogs à l'île de Ré, dès que je les regarde, je suis en mode, mais... faut que j'y retourne. J'ai trop envie surtout de foutre ça sur YouTube maintenant. J'aimerais trop partir une semaine avec genre ma famille, des amis, dans une maison trop cool, et vous filmer tous les jours de la semaine, et vous poster un vlog par semaine. En gros, je peux vous filmer 7 vlogs sur la semaine, puisque un vlog par jour, et après vous les postez chaque semaine pendant tout l'été, genre jusqu'à la fin de l'été. J'ai calculé, ça peut le faire. De mi-juillet à fin août, vous aurez un vlog par semaine de ma semaine à l'île de Ré. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Moi, je crois que je kifferais trop faire ça. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ça, vous avez plein de vidéos tout l'été. Et je fais pas de pause. Ça vous tente? Dites-moi ça en commentaire. Ok? Question hilarante. Comment tu gères le fait qu'on te reconnaisse dans la rue, si c'est le cas évidemment? Ça a été le cas, mais en fait c'est que quand je suis j'allais dire à Paris, mais non, à Marseille aussi on m'avait reconnu 2-3 fois. Mais c'est que quand je suis en France déjà et quand je suis dans des grandes villes. Donc c'est pas non plus tout le temps, sachant que je suis tout le temps, enfin en fait je suis tout le temps barré partout, sauf à Paris. Donc en fait ça arrive très peu, bah, ça me fait trop plaisir, en même temps je suis en mode... Quoi? Enfin genre trop chou hein. Mais je comprends pas. Je crois que j'oublie trop qu'il y a des gens qui peuvent regarder mes vidéos et me connaître. Surtout à mon échelle de... Parce qu'il faut savoir que j'ai 90 000 abonnés sur YouTube, mais il y en a genre 80 000 qui sont morts. C'est genre des anciens abonnés d'il y a des années qui regardent plus du tout mes vidéos. Et quand j'ai commencé YouTube à Bali, j'avais genre 80 000, donc j'ai genre 10 000 vrais abonnés. Et c'est pour ça aussi que je fais genre 5-10 000 vues par vidéo, parce qu'en vrai, j'ai pas du tout autant d'abonnés actifs que ceux qui sont inscrits sur ma chaîne. Je dois avoir un petit bébé, j'ai 10 000 pour moi en fait, j'ai 10 000 abonnés. Et c'est pour ça que je me dis, mais à quel moment à 10 000 abonnés tu te fais reconnaître dans la rue? Bah du coup, si. Mais genre c'est fou. C'est fou, mais j'adore. Enfin, je suis souvent très gêné, je crois. Je pense que les gens potentiellement qui m'ont déjà croisé devaient se dire, mais... il est trop bizarre. Mais sachez que ça me fait très plaisir. Comment tu t'organises au quotidien pour tout gérer seul? Bah encore une fois, je risque de vous décevoir, mais ma vie n'est pas si difficile à gérer que ça. Hein. Vraiment, j'ai une vie plutôt simple, et ce qui est trop bien avec les filles Maya Andy, c'est que ça fait 4 ans, plus de 4 ans que je bosse pour elles, et c'est vrai qu'il y a un rythme qui s'est imposé, une façon de travailler qui s'est faite au fil du temps. Je sais que je reçois les rushs de telle vidéo, souvent Maya c'est tel jour, pour le dimanche je lui envoie tel jour, Andy c'est comme ça, nanana. Et du coup vu que ça fait de plus en plus de temps que je bosse avec elle, c'est aussi de plus en plus simple, enfin même maintenant c'est plutôt fluide, c'est méga fluide. Genre je leur envoie la vidéo, il y a de moins en moins de retours, tout se fait très facilement, et moi mes vidéos c'est moi qui les gère, je me mets aucune pression, genre si cette semaine je vous fais pas de vidéo, j'en fais pas parce que j'ai pas eu le temps ou machin. Je suis pas là en mode waouh il faut définir genre j'ai un planning de tel truc. Non. Et sinon avant j'utilisais grave Notion, je sais que quand j'avais pas mal de clients, quand je bossais avec genre 3, 4, 5 personnes, j'aimais bien quand même avoir un planning sur Notion où je mettais genre telle vidéo, je dois la renvoyer à telle date, machin. Quand il y a des previews pour les marques, il faut que je la renvoie tel jour avant, bref. Mais j'utilise grave rien. Chill bébé, t'inquiète. Mais mon quotidien n'est pas difficile à gérer du tout, genre. Enfin...
J'ai pas un emploi du temps de ministre, hein. Tu as commencé à boire du matcha depuis que tu travailles pour Andy ou avant? Et bah très marrant parce que ça me fait penser au fait que je vous ai jamais fait cette vidéo où je vous raconte comment j'ai rencontré Andy et Maya, donc je pense que je vais vous la faire, pareil dans les prochaines vidéos qui arrivent. Mais il faut savoir que la première fois que j'ai bu du matcha, c'est Andy qui me l'a fait dans les bureaux, Milia Matcha, et j'étais grave en mode, bah déjà je me chiais dessus d'être avec Andy, c'était la première fois que j'étais, ouais je crois que c'était dans les premières fois où je la voyais, et j'étais dans ses bureaux et j'étais en mode, c'est Andy qui me fait mon premier matcha comme un gros bébé, elle m'a préparé mon petit truc. Et du coup non, j'avais jamais goûté avant et j'ai appris, d'ailleurs je crois que je connaissais pas tant, je le voyais vite fait passer dans ses vidéos et j'étais en mode, moi, je suis devenu totalement accro depuis. Elle m'a eu, j'en consomme 8 par jour. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? PS continue, t'es génial. Merci ma vie. Bah là comme ça, sans trop réfléchir, mais je crois que j'en ai tellement fait. En vrai, ça commence à faire, mais je crois que je me rappelle pas de tout, donc ça se trouve je vais en oublier une. Mais je suis quand même très fier de la vidéo où... Ah ouais, non, bah celle où je vous dis que je suis gay, parce que je trouve que c'est quand même... Elle est ultra symbolique pour moi. Et sinon, j'allais dire celle où je vous annonce que je suis le monteur de Maya, Andy, Jules, que j'avais tourné à Lombok, il y a du coup 6 mois, c'est dans les premières vidéos, parce que c'est aussi la vidéo, je pense, qui a fait que beaucoup d'entre vous m'ont découvert, donc genre elle a quand même elle a un goût différent. Pour vous raconter l'anecdote, souvent quand je fais une vidéo un peu comme ça, c'est qu'il y a un truc derrière, genre pareil la vidéo où je suis gay, je sais qu'il s'était passé un petit truc avant et du coup je suis en mode... Je vais en parler. La vidéo où je vous ai annoncé que j'étais le monteur d'Andy, Maya et Jules, c'est une vidéo que j'osais absolument pas faire depuis... En vrai, je voulais grave la faire depuis un moment, et j'étais en mode, jamais je ferais une vidéo comme ça, puisque je pensais que j'avais pas le droit. En fait, je pensais que j'avais pas trop le droit de dire que ce que je faisais dans la vie, alors qu'il y a vraiment pas de secret, juste je suis monteur, quoi. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce que Manon, on devait faire une croisière à Lombok, partir sur 3-4 jours, et je lui avais dit, bah en fait, je suis désolé, mais je crois que je vais pas pouvoir. Cette semaine-là, j'avais pas du tout pu me dégager, genre autant de jours pour partir et ne pas bosser. Elle m'avait dit, en fait, je trouve ça fou que ce soit ton taf qui... Genre, c'est vraiment ton truc numéro 1 dans ta vie, ta priorité et tout. Parce que moi ça me paraît normal de mettre ça en priorité puisque c'est vraiment genre mon petit bébé, c'est toute ma vie. Je passe ma vie à taffer et à faire des montages et maintenant à faire mes vidéos sur YouTube et tout. Et du coup je m'étais dit mais en fait c'est marrant, les gens ils captent pas forcément, genre même des proches à moi, ne se rendent pas compte de ce que ça représente dans ma vie. Et je me suis dit fais ta vidéo, parle de ton taf, montre à quel point genre ça a une place genre gigantesque dans ta vie et explique comment ça marche machin. Et du coup j'ai fait cette vidéo, je m'étais dit bah je sais pas, genre peut-être qu'en voyant la vidéo elle se dira ah, ok en fait ouais. Et du coup c'est parti de ça, j'ai eu envie de montrer ce que je faisais de ma vie et pourquoi c'était aussi important. Et en fait bah cette vidéo elle a eu un... Putain mais c'était dingue. Je m'étais réveillé le lendemain parce qu'il y avait le décalage horaire et j'avais vu que ma vidéo elle avait genre je sais plus combien de commentaires sur TikTok pareil, j'avais genre 10 000 notifications je crois. Bref c'était de la folie. Et du coup cette vidéo est méga... Pardon je me suis étalé. Cette vidéo est trop... Je sais pas, elle a un truc, je sais que c'est le début aussi, pour moi c'est vraiment ma première vidéo YouTube, genre ça part de là, alors que je sais que j'en avais fait genre 3-4 avant, qui compte un peu pour du beurre. Je pense que c'est cette vidéo, pourtant elle est plutôt simple, mais dans ce que j'avais voulu faire, je trouve qu'elle était importante, voilà. Et du coup ma vidéo coming out aussi. Tu préfères qui entre Maya et Andy? Emoji diable. Oula, j'ai pas de préférence. C'est comme choisir entre son père et sa mère. Et je sais que dans chacune d'entre elles, je retrouve vachement deux trucs que j'adore. Maya, c'est le côté très humour, tout est toujours très drôle. Ces vidéos, elles sont vraiment trop cool et je pense que c'est pour ça qu'on l'adore tous. C'est un personnage, genre elle est hilarante. Et Andy, ce que j'adore dans ces vidéos, c'est le côté business maintenant. Et c'est vraiment deux trucs qui, moi, rythment ma vie en fait. Genre j'adore être drôle, j'allais dire. Ok. Non mais je trouve ça très cool d'être un peu divertissant et à la fois d'être un peu sérieux. Et d'ailleurs je pense que c'est un peu ce que je fais moi dans mes vidéos, parler un peu de mon taf et faire des trucs un peu plus légers parfois ou juste on n'est pas trop sérieux non plus. Et du coup ouais, elles ont vraiment ces deux trucs que j'adore. Du coup bah je saurais pas faire de choix. J'ai pas envie de faire de choix. Je les adore. Tu pourrais vivre de la monétisation YouTube et des récentes collabs. Ah c'est marrant parce que je voulais grave vous parler de mes revenus YouTube. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Pour répondre déjà, non. C'est vraiment pas assez développé pour moi pour pouvoir en vivre. J'aurais trop kiffé pouvoir vous dire... Bah pour YouTube, je peux vous dire. Pour YouTube, le mois dernier j'ai posté une vidéo en plus, donc c'est vrai que j'ai gagné un peu plus d'argent. Mais j'ai gagné 698,06 €. Ce qui est genre énorme parce que si on compare, je vous en avais parlé à Noël, je crois, dans ma vidéo de Noël. J'avais gagné 200 € sur un mois. Donc là on est genre plus de x3 de ce que j'avais gagné, ce qui est fou, sachant que dans ce mois-là j'ai aussi fait une collab qui m'a rapporté, je crois que j'ai pas le droit de le dire, j'ai signé un contrat et je vais vous donner, je vais vous donner une fourchette en vrai. La collab, je me suis fait payer entre 500 et 1000 €. Du coup, genre mis bout à bout, c'est vrai que sur ce mois-là, bah limite, ouais,
pourrais presque dire que j'aurais pu en vivre. YouTube, je pense que ce mois-ci, je vais gagner beaucoup moins d'argent, j'aurai sûrement pas du tout de collab, donc aussi moins d'argent. Donc pour l'instant, genre, je peux vraiment pas du tout vivre de ça, surtout que c'est beaucoup trop, ça fluctue beaucoup trop. Cependant, ça me fait quand même un complément de revenus et ça me permet aussi de diversifier mes revenus et de plus juste me dire que je gagne de l'argent grâce au montage client. C'est très chouette, mais c'est pas suffisant pour en vivre, genre 100% de ça. Si YouTube prend trop d'ampleur, tu comptes arrêter le montage vidéo? Du coup, non. Non, parce que déjà, comme je vous le dis, c'est beaucoup trop... Enfin, après, je dis ça, mais enfin, il y a vraiment, genre, plein d'influenceurs qui en vivent et qui en vivent très bien et de façon, genre, stable et tout. Mais j'ai du mal à me dire que je peux avoir une stabilité financière dans ce milieu-là. Après, je dis ça, j'ai quand même un taf qui est pas non plus si classique que ça. Genre, je suis freelance monteur vidéo et on n'est jamais sûr de rien non plus. Mais là, comme je vous disais, avec Andy Maya, ça fait 4 ans que je bosse de façon régulière et du coup c'est vrai que mes revenus sont aussi réguliers. Genre je le vois vraiment juste en mode c'est fun. Et je crois qu'à partir du moment où ça peut devenir ton taf, j'ai peur de tomber dans un truc où je me mets de la pression un peu parce qu'il faut vivre à la fin du mois, il faut gagner de l'argent. Donc si je loupe une vidéo, je vais me dire putain, je vais pas gagner de thunes, moins développer, mais je suis pas dans un truc de vouloir genre gagner plein d'abonnés, faire plein de vues, enfin c'est trop bien si ça marche, ça vous plaît et tout, moi je suis trop content. Mais j'ai pas ce truc où je suis dans une stratégie de genre comment je peux faire pour gagner plus d'argent, comment je peux faire pour toucher genre une énorme audience et tout. Je fais ça chill, c'est genre mon petit passe-temps. Ouais, c'est un peu mon activité genre extrascolaire que je fais à côté du travail. Voilà. Tu parles de te faire aider par des personnes extérieures, tu aimerais bosser avec des gens. J'aimerais beaucoup, et j'y pense souvent, bosser genre ponctuellement avec des gens sur des projets, genre je sais pas, je me dis cet été si je vous fais des vlogs par exemple à l'île de Ré, j'aimerais trop qu'il y ait un peu une DA précise pour ces vidéos là, et du coup peut-être potentiellement bosser avec un graphiste ou un... je sais pas, quelqu'un qui ferait... pour donner un peu une identité à la série de vidéos, et surtout ça me ferait trop plaisir de me dire que je peux à mon tour payer quelqu'un dans son domaine, genre quelqu'un de freelance. En fait je trouve ça fou de me dire que moi on m'a laissé ma chance, genre on m'a fait confiance et on a bossé avec moi, ce qui m'a permis de développer mon activité et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et à mon tour, en fait, j'aimerais trop me dire qu'un jour, j'ai les moyens et j'ai le... Enfin, genre, il y a un truc qui se fait avec quelqu'un de freelance aussi, et genre, je le rémunère pour un truc qu'il fait, un peu comme moi, on a fait avec moi. Il y a un monde où je bosse avec quelqu'un sur cette série de vidéos-là, pas pour monter les vidéos, parce que ça, moi, je le ferais, mais j'aimerais, ouais, peut-être bosser avec un graphiste, ou je sais pas, quelqu'un qui me ferait un motion designer, ou un truc comme ça, ou même des musiques. Genre, quelqu'un qui est dans la musique, qui me ferait peut-être une bande-son, quoi. Oh, c'est stylé, non? Je trouve ça trop stylé, j'aimerais trop. Tu as fait quel sport avant? C'est très gentil d'avoir voulu participer à cette FAQ, mais je pense que tu t'es trompé de boîte à questions. T'as peut-être... Je sais pas. T'as vu la story de quelqu'un d'autre avant, et t'as cru que c'était ma story. J'ai pas fait de sport. J'ai fait du tennis, je mens. J'ai fait du tennis et genre ma mère devait me traîner là-bas pour que j'y aille parce que je voulais pas y aller. J'ai toujours détesté le sport. J'ai jamais fait de sport avant. Mais comment ça avant? Tu as fait quel sport avant? J'en fais pas maintenant. Enfin, je fais vraiment genre 30 pompes et 15 levées de jambes dans la journée. Et j'ai jamais fait de sport. Je crois que tu t'es trompé, babe. T'es pas sur la bonne FAQ. Je te redirige vers des chaînes sportives. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te sens un peu seul? C'est marrant parce que c'est un peu un sujet sur lequel j'ai réfléchi quand j'étais à Copenhague, puisque j'étais seul. Et en fait, j'ai grave relativisé là-dessus parce que je me suis dit que j'avais la chance de subir une solitude que je choisissais, enfin que je m'imposais moi-même en fait. Au quotidien, je suis pas seul, je le sais, genre là je suis rentré chez moi, j'ai une famille, j'ai des proches autour de moi, je sais que j'ai des amis, bon qui sont pas forcément là, mais genre en France et tout, que je peux revoir, et ça tient qu'à moi en fait de pas être seul, et je sais que du coup c'est une énorme chance, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment juste pas trop entourés et qui sont vraiment seuls. Moi quand je suis seul, c'est que en général, même si c'est pas forcément super simple d'être solo, même quand tu l'as choisi, mais je sais que j'ai, genre une fois que je rentre, j'ai du monde. Ça me permet grave de relativiser dans les moments où je me dis putain, genre à Copenhague il y avait pas mal de moments où j'étais en mode genre j'aimerais bien qu'il y ait du monde là avec moi, et je me disais juste après mais en fait t'as choisi de partir, une fois que tu seras rentré t'auras du monde, et c'est que sur des laps de temps qui sont définis et qui sont courts, parce qu'en vrai un mois dans une vie c'est rien, et je me dis un mois tout seul, enfin ouais il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Au quotidien quand je suis au taf, genre je remarque pas que je suis tout seul, je me sens même pas du tout seul, je crois que je préfère être seul quand je bosse. Mais du coup ouais, c'est souvent ce que je me suis dit, c'est que juste une fois que je rentre c'est bon, et c'est moi qui l'ai choisi, donc je peux m'en plaindre en soi, on peut toujours se plaindre de trucs même quand on a fait des décisions, mais après je pense que j'ai aussi un tempérament qui fait que je vis quand même plutôt bien le fait d'être seul. J'ai toujours été quand même quelqu'un de pas trop sociable,
et qui trouve du plaisir dans la solitude. Enfin, ouais, je me retrouve vachement dans le fait d'être seul quand même, je crois. Même si j'adore aussi contrebalancer avec plein de moments où je suis avec des gens. Voilà, comment je le vis. Je le vis plutôt bien, en vrai. Est-ce que t'as un contrat de confidentialité avec Maya, etc. Je crois pas, non. J'ai eu avec certains de mes clients, mais je crois qu'avec Maya et Andy, non, j'ai jamais signé de contrat de confidentialité, ce qui n'empêche absolument pas le fait qu'il y a de la confidentialité, évidemment. Je sais que, enfin, même si on me fait pas signer de document, en fait, juste, je suis tenu au fait au secret professionnel. Non, mais juste, je sais qu'en tant que monteur, j'ai accès à des choses, bon, pas non plus à des folies, mais j'ai accès à des trucs que je dois garder pour moi jusqu'à ce que ça sorte et que ce soit en ligne. Ou même juste quand je vois des trucs un peu plus privés de leur vie, bah ne pas le dire, genre enlever et juste bah ok je garde ça pour moi et j'oublie même je pense. Il y a plein de trucs que... Je crois que j'ai un petit problème de mémoire, ce qui fait que je peux facilement oublier des trucs, genre là comme ça, et on m'a posé la question aussi d'ailleurs, c'était quoi? Est-ce que t'es au courant de gossip dans le monde de l'influence? Bah je pense que peut-être un peu, et en vrai non. Non. Et même si c'était le cas, je crois que potentiellement je peux avoir oublié genre le truc. Ce qui arrive souvent, c'est que juste je suis au courant de choses avant les gens qui suivent les vidéos, puisque bah juste je l'ai monté la vidéo, donc je suis au courant avant, ou alors Andy Maya parfois me parle de certains trucs qui vont arriver, mais genre souvent vous êtes au courant après. Il y a très peu de fois où juste j'apprends une folie qu'il faut que je garde pour moi, genre un énorme gossip. C'est très rare, voire c'est pas arrivé. Cette question, elle est hilarante, elle est trop chou. Demandes-tu des conseils à Andy et Maya pour des sponsors, etc. Non. Non, les bébés. Je crois que j'oserais même pas leur demander. Je me vois mal aller leur envoyer un message en mode coucou. J'ai une sponsor, est-ce que genre machin, nan. Même si je pense que de leur côté, il y aurait pas de souci, elles seraient peut-être même contentes de pouvoir me filer un peu des petites infos et des petits conseils, mais non. Enfin, une sponsor, j'en ai fait une, super chill, j'étais en mode bon, là je fais ma première sponsor. Je sais comment ça marche en plus ou moins, puisque même si j'avais jamais fait ça pour moi, j'en ai monté des centaines, je pense, des sponsors. Donc voilà, je sais plus ou moins comment ça fonctionne. Mais non, du coup j'ai jamais demandé, j'avoue que je me vois pas trop le faire. Un parcours qui t'inspire sur YouTube? Bah très bateau, mais direct j'avais pensé à Andy, parce que je pense que, à l'inverse de Maya, Maya j'ai commencé à bosser pour elle, elle était déjà sur les réseaux depuis genre des années. À l'inverse d'Andy, pour qui c'était vraiment le début. Et du coup c'est vrai que j'ai vachement vu l'évolution, et je pense que du coup j'ai beaucoup plus pris conscience de tout ce qui pouvait se passer pour quelqu'un sur les réseaux, en montant les vidéos d'Andy et en suivant comment tout évoluait, même du coup avec le lancement de sa marque, et même avant ça, ces réseaux qui se sont vachement développés. Et je trouve qu'elle a un parcours trop inspirant parce que, je sais pas, elle a fait les choses ultra simplement et ça a trop bien marché, je sais pas, tout a trop pris, et je trouve que, ouais, je la trouve super inspirante, et même maintenant, genre, à la tête de sa marque et tout, je trouve qu'elle a vraiment, je sais pas, c'est une reine. Enfin, les deux, hein, Maya aussi, c'est une reine. C'est comme choisir entre son père et sa mère. Je crois que Andy, quand j'ai commencé à bosser avec elle, elle avait 100 000 abonnés, un truc comme ça, et c'était il y a 4 ans. Et je me dis, elle a quand même pris 600 000 abonnés sur YouTube. Je l'ai vécu par procuration, du coup, juste à travers les vidéos. Mais genre, j'ai palpé le truc de waouh. Genre, c'est fou. Ouais, je la trouve super inspirante. Andy ou Maya, laquelle est la plus chill en tant que cliente? Il y a quelques temps, je pense que je vous aurais peut-être répondu que Maya était... Enfin, en fait, c'est pas une question d'être chill, en vrai, les deux sont quand même... Enfin, de toute façon, si ça fait 4 ans que je bosse avec elle, tout se passe trop bien, mais je pense que ça s'est fait peut-être plus rapidement avec Maya, le fait qu'il y ait moins de retours, que ce soit un peu plus fluide au niveau de... Ouais, des retours vidéo, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le maximum de retours que j'ai sur des vidéos, c'est genre 3 retours, alors qu'avant la liste était plus longue. Je pense qu'avec Andy, j'ai eu des plus gros retours sur plus longtemps qu'avec Maya, puisqu'en vrai, avoir un monteur, c'est quand même complexe, je pense. Vraiment que la personne, elle capte ce que tu veux et tout. Enfin, après, ça a jamais été, et ça, je vous en avais parlé aussi, je me rappelle. J'ai bossé avec des gens qui m'envoyaient vraiment des... Tu sais, quand t'es sur WhatsApp et que tu défiles, je pouvais défiler sur le message tellement il y avait des retours, et j'étais en mode... Ah oui, et ça, c'est un truc qui est jamais arrivé, je crois, ni avec Andy, ni avec Maya. Il y a jamais eu trop de retours, à part quand c'est des grosses vidéos. Je sais que pour la vidéo par exemple Pop-up de Andy, ou la vidéo du lancement de sa marque, quand c'est des vidéos qui sont vraiment genre très importantes, là ça peut arriver qu'il y ait des gros retours, mais ça reste quand même très chill. Genre c'est vraiment deux personnes avec qui je trouve que le taf, genre tout est trop bien. Dernière question, Bali te manque? Ouais. Bon bah voilà les bébés, fin de vidéo, fin de cette petite FAQ. Ça vous a plu? C'est bizarre un peu, non? Pardon, vous avez bougé. Je tente des petits formats différents. Voilà, entre les énormes prods, comme je vous dis, entre toutes ces vidéos à budget que je vous fais, je trouve ça cool aussi parfois de se poser. J'espère que j'ai répondu à toutes vos petites questions, que vous êtes pas trop ennuyés. On n'a pas trop bougé, hein. Enfin on n'a pas bougé en fait. Ça va? C'est encore là? Je sais pas. Là, faut pas que je mette de la brume parce que je m'endors.
Bon bah bisous, abonnez-vous à mon Instagram et à ma chaîne YouTube parce que je vais vous faire des vidéos trop cool d'ici genre. Et pareil sur Insta, je vais vous faire des trucs très sympas je pense. Voilà les bébés, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. La semaine prochaine pour un petit vlog à Paris, j'y retourne, oui. Et puis bah voilà, bon dimanche. Bisous.